Bonsoir à tous, nous voilà pour ce tirage de la pleine lune du 18 janvier 2022. Voir quelles sont un petit peu les énergies générales. Je suis contente de vous retrouver, ça faisait quand même un petit moment, depuis le 2 janvier. C'était la dernière des guidances. Donc là, c'est une pleine lune en cancer et le soleil est en capricorne. Donc ça signifie que au niveau du cancer, alors déjà le soleil en Capricorne, en fait, c'est un petit peu la détermination des objectifs. On avait vu lors de la nouvelle lune du 2 janvier. C'est un peu, voilà, là, quels sont les objectifs, la montagne qui est devant nous. Et puis on a donc la lune qui est plutôt donc en cancer et là qui nous invite un petit peu plus à, voilà, à créer un cocon. Donc le cocon familial, le cocon amical. Donc ça nous invite en fait à nous questionner par rapport à toutes nos relations en fait. Comment nous on réagit. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent ressortir de tout ça? Faut savoir que dans une relation, on est deux. Donc, des fois, ça nous invite aussi à peut-être mettre en conscience en fait des comportements que l'on a aussi vis-à-vis de notre entourage. Et s'il y a des choses qui, voilà, qui ressortent, eh bien, c'est juste d'aller voir qu'est-ce qui peut nous déranger, qu'est-ce qui peut pécher dans ces relations et qu'est-ce qu'on peut améliorer par rapport à tout ça. Voilà, donc j'ai sélectionné plusieurs oracles et voilà, celui qui me vient, c'est l'oracle de la triade. Je vais le chercher. Donc j'espère que j'ai amélioré un peu l'éclairage. J'espère que voilà, vous me voyez un petit peu mieux. Voilà, vous me direz ce qu'il en est dans les commentaires si vous voulez. Donc j'ai l'oracle de la triade, alors j'ai le jeu de cartes bien évidemment et j'ai également le livre, mais c'est le livre qui m'appelle. Donc on va demander pour cette pleine lune du 18 janvier et aussi par rapport au collectif qui vous me regardez. Donc ça pourrait être aussi une guidance intemporelle. Effectivement, là, on regarde un petit peu normal ce qu'on a un petit peu, voilà, ce qui se joue en ce moment. Mais si vous tombez sur cette guidance, même si c'est pas dans cette période du mois de janvier 2022, ça vaudra aussi guidance intemporelle pour vous. Voilà, je tenais quand même aussi à le préciser. Alors, donc, on va demander qu'est-ce qu'il a à nous dire. Ok, j'ai un numéro de page, c'est le numéro 27. Donc, comment définir une date avec précaution? La valeur. Sur ce tableau, vous trouverez également des informations qui concernent la valeur des cartes, qui peut être positive, négative ou l'un et l'autre à la fois. Cela afin de vous indiquer de manière plus rapide si la réponse donnée par les cartes sera positive, négative ou si elle dépend, pour les cartes ambivalentes, d'autres éléments. Si toutefois la réponse ne vous semble pas claire, dans le cas d'une carte positive-négative, vous pouvez la recouvrir d'une seconde carte qui vous donnera une réponse de tendance plutôt positive si elle est recouverte par une carte positive ou une réponse de tendance plutôt négative si elle est recouverte d'une carte négative et d'une réponse franchement négative si elle est recouverte de nouveau d'une carte ambivalente positive-négative. Très bien, donc qu'est-ce que ça vient nous dire? Pour moi, en fait, jamais de hasard, de toute façon. Donc, j'ai eu effectivement le numéro de page, numéro 27. La valeur. C'est la valeur de ce qu'on donne aux choses, aux gens. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, ça me parle du regard que l'on a sur notre propre vie, sur nous-mêmes, surtout. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup en ce moment. Est-ce que on a toujours tendance à entretenir en fait des jugements
hein, vis-à-vis de soi-même. Pour moi, c'est ça, c'est la valeur que l'on se donne et ça nous rejoint en fait hein, entre effectivement les cartes positives, négatives. Hein, bon, effectivement, ça parle hein, du type de tirage, mais c'est est-ce que on a tendance à nourrir le positif ou est-ce qu'on a tendance, même quand on a quelque chose de positif, est-ce qu'on a tendance à remettre du négatif dessus hein, pour moi, ça me parle vraiment de ça. Donc, pour moi, c'est ça. C'est ça. Ça nous parle en fait de notre dualité, hein, tout simplement, et de mettre en lumière en fait notre comportement, comment on analyse les choses. Est-ce qu'on est plutôt positif sur les choses, hein, les objectifs les personnes que l'on rencontre, les situations que l'on vit, ou est-ce qu'on a tendance à nourrir un peu le bah oui, mais en fait, finalement, est-ce que ça va fonctionner voilà. Pour moi, ça me parle de ça, hein, la valeur que l'on donne aux choses, aux événements, à nous-mêmes, aux gens, aux relations. Voilà, donc je ne sais pas si ça va vous parler. En tout cas, je ne détiens pas hein, la vérité absolue. Moi, je fonctionne avec mon canal médiumnique. Et vous devez prendre les messages. Voilà, ceux qui résonnent en vous auront effectivement, une certaine valeur et pourront donc s'infuser en vous et peut-être provoquer des prises de conscience et des changements peut-être internes et voire même externes. Hein. Du coup, quand on change notre intériorité, on change également aussi notre environnement. Voilà. Donc, eh bien, très bien, nous commençons là-dessus, c'est très bien. Alors, j'ai l'oracle The One. Ouais, alors, vous le connaissez, hein, effectivement, c'est un oracle que j'utilise depuis quasiment le début. Hein, première guidance au mois de décembre, le 17. Et je pense que j'ai toujours été appelée en fait à vous le présenter. Hein, donc voilà, vous commencez à connaître certaines cartes. Hein, donc je l'ai eu sur la boutique etsy.com et c'est Camille de Symbole Essence. Voilà, donc c'est celui qui m'appelle. Alors après, effectivement, je ne choisis pas. Hein, j'en ai plusieurs que je ne vous ai pas encore présentés. Mais voilà, les énergies, c'est comme ça. On ne peut pas prévoir à l'avance, en fait, avec le mental en disant je vais faire ci, je vais faire ça. Non, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Hein. C'est un appel de l'intuition, comme on dit. Donc, alors, qu'est-ce que va nous dire cet oracle? Moi, je la ressens bien, hein, cette pression de début d'année, les objectifs que l'on se donne. Donc, si on a tendance, effectivement, là, on parlait de jugement hein, vis-à-vis de soi-même, à être assez exigeant, eh bien, on s'aperçoit peut-être qu'on n'est pas très très doux avec soi-même non plus, et c'est peut-être pas la meilleure manière, en tout cas, hein, comme on dit, de se donner des coups de pied aux fesses. Hein. Peut-être qu'il y a une autre manière de faire, hein, c'est un petit peu plus se prendre la main, hein, s'encourager, mais rester quand même bienveillant vis-à-vis de soi-même. Voilà, donc ça, moi ça me parle beaucoup. Je ne sais pas pour vous. Alors, quelles sont les énergies du 18 janvier 2022 équivaut également de guidance intemporelle si vous regardez aussi cette vidéo bien plus tard. Parce que vous faites partie en fait de cet égrégore que l'on est en train de créer à nous tous, ici et maintenant. Alors, les énergies, s'il vous plaît, du 18 janvier 2022 et plus. Voilà, il y a celle-là qui veut sortir et celle-là. Très bien. Et peut-être une troisième. 18 janvier 2022. Quelles sont les énergies du moment? Alors, celle-là. Très bien. Celui-là veut parler. Alors, nous avons protection, chemin et pèlerinage. Voilà.
Donc là, il y a un petit peu de reflet, malheureusement. Voilà. Cette jeune femme qui se fond dans le paysage, je dirais. Il y a quelque chose d'assez, de très nature. Ensuite, nous avons beauté, grâce et fraîcheur. Transformation, transmutation et feu. Prière, demande, synchronicité. Et le féminin sacré qui ressort. Donc, voilà, cette jolie carte. Alors, ça reflète un petit peu. Je vais essayer de maintenir pour pas que ça fasse trop de reflets. Voilà, donc cette jolie carte, cette femme qui est assez féminine. Beauté, grâce et fraîcheur. Ouais, quelque chose de très féminin, effectivement. Alors, dans cette fin d'année 2021, on était beaucoup dans ces énergies de polarité féminine en chacun de nous, donc homme comme femme, bien évidemment. Et là, on retrouve un petit peu cette fraîcheur, mais je dirais qu'il y a une fraîcheur, il y a quelque chose de... Voilà, bah, c'est effectivement, c'est le nom de la... Donc, ça correspond bien au nom de la carte aussi. Ouais, fraîcheur, quelque chose de très nouveau. Je parlais d'inédit, en fait, peut-être d'accomplir des choses en 2022 qu'on n'a jamais faites. Ben, c'est un peu cette énergie de cette carte, avec tout ce vert. Le vert, en fait, c'est la guérison aussi. Et c'est l'espoir, pour moi, le vert. C'est l'espoir. Donc, et il y a ce rouge aussi, où pour moi, c'est se fixer des objectifs. Il y a une sorte de quelque chose d'assez passionnel, et qui nous amène à aller vers. Écouter peut-être voilà, ce qu'on a à l'intérieur, donc ce feu sacré en nous. C'est ces choses qui nous passionnent, qui nous motivent. Donc la rose, la fleur de la passion, et puis de se dire, parce qu'on parlait aussi de, je ne sais pas si vous avez regardé du coup le tirage de ce début d'année, du 2 janvier, et qui était tout en intimité, et il y avait offrir sa rose au monde. Eh bien, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est vraiment se reconnecter en fait à son cœur, qui est dans le rouge, qui est dans le passionnel, pour du coup le sortir de soi, et puis de le créer réellement dans la matière, en fait, dans notre réalité, en tant que telle. Voilà. Donc il y a quelque chose comme ça, et puis c'est une jeune femme qui est très belle, et qui a, pour moi, elle a de multiples potentiels, en fait. On a envie de la regarder, on a envie de l'écouter, cette femme-là. Elle est attrayante. Donc pour moi, ça rejoint en fait des projets, des projets fertiles. Des projets qui en valent le coup, qui en valent la peine. Ça rejoint aussi la valeur que l'on se donne. On a commencé le tirage avec effectivement ce texte sur voilà, les cartes positives et les cartes négatives. Et bien c'est ça. C'est si on est dans cette valorisation de nous-mêmes, et de croire en nos projets, eh bien, ça ne peut que fleurir, en fait. Là, c'est le haut, pour moi, c'est l'ouverture au monde aussi. Ça rejoint la carte du tarot, l'ouverture. Oui, c'est ça, c'est l'ouverture au monde. Et ben, c'est ça. Il y a une ouverture là, il y a quelque chose, et on se met en avant là. C'est comme si elle était aussi dans un miroir, qu'elle se regardait dans ce miroir là, pour se dire, ben voilà, je suis comme ça. Il y a ça qui me motive, il y a ça qui me passionne, et je vais oser affronter mon image, même que les gens puissent me voir telle que je suis. On se cache plus là. Et si on a tendance encore à se cacher, on est en train de nettoyer tout ça, en fait. On est en train de
nettoyer, en fait, purifier, c'est juste de mettre en conscience hein, toutes ces choses que l'on a à l'intérieur, dans notre intériorité, et de les faire ressortir. Voilà. Donc ça va passer en fait par nos différents corps. Donc au début c'est subtil, hein, c'est dans notre inconscient. Et puis ensuite ça va descendre en conscience, voilà, ça va arriver dans le cerveau conscient. Et puis ensuite ça va descendre dans la matière, donc ça va descendre dans le corps. Donc pourquoi pas aussi avoir, comme j'en parlais, hein, donc dans cette fin d'année 2021, des épurations au niveau du corps. Donc ça peut être mal au ventre, des mal de tête, des troubles de la vision. Voilà, ça peut passer par mal aux articulations, mal au dos. Donc, si on a encore des résistances par rapport en fait à l'image que l'on renvoie au monde, hein, d'avoir du mal encore d'avoir tendance à se cacher, eh bien, on nous aide en tout cas actuellement avec cet alignement planétaire pour faire ces prises de conscience et se libérer hein, réellement, parce qu'il y a quand même le plexus solaire qui est là aussi, avec tout ce jaune. Je veux, je peux, hein, qui est situé ici. Alors moi je travaille beaucoup cette couleur en ce moment. Donc voilà, cette jolie tenture. Et puis voilà, je me suis aussi acheté un petit pull pour voilà, travailler mon plexus solaire. Parce qu'effectivement, nous pouvons travailler avec les couleurs. Hein, donc ça peut être dans notre manière de nous habiller, hein, les couleurs que l'on choisit de porter, ou un foulard, hein, ça peut être voilà, des choses comme ça. Ou ça peut être aussi dans notre alimentation, hein, de manger des choses jaunes, hein, donc banane, le citron aussi, voilà, ça peut nous aider, on va dire, à favoriser en fait les énergies qui circulent au niveau de ce plexus solaire. Je veux, je peux. Voilà. Alors, nous avons en deuxième carte transformation, transmutation et feu. Voilà. Une carte assez forte, assez vibrante. Je trouve que cette femme, et qui pour moi a un côté très masculin aussi, hein, on pourrait croire aussi qu'elle a un peu cette barbe de 3 jours aussi. Hein. Pour moi, il y a un côté vraiment féminin-masculin. Donc, c'est peut-être le réveil de cette polarité aussi masculine. Hein. On a beaucoup travaillé le féminin, la rondeur, le rêve. Se laisser aller à la magie, hein, retrouver cette magie aussi de la vie, donc avec voilà, ces fêtes de fin d'année. Et là, c'est comme si on se reconnectait aussi à notre partie masculine, mais qui assume totalement son côté féminin, je vous dirais. Donc, c'est ça, c'est une masculinité, mais beaucoup plus douce, hein. Donc c'est peut-être plus subtil en fait, quelque chose d'assez subtil en fait. On retrouve ces fleurs, hein, un petit peu de toutes les couleurs aussi, hein, qui montrent aussi toute la diversité hein, que nous sommes. Hein. On ne peut absolument pas se comparer à quelqu'un d'autre. Hein. Chacun a sa propre valeur. Hein. Quand on se regarde dans le miroir, nous sommes uniques. Et tant mieux. Parce que c'est ça qui fait que j'avais eu pour cette fin d'année là, le bouquet final, hein, toutes ces fleurs de toutes les couleurs. Ça rejoint tout ça en fait. Hein. C'est ça. Donc on est plus dans un passage, enfin on a envie, on va dire. Hein, ce sont des énergies comme ça de passer à l'action. Le masculin c'est ça. Hein, c'est voilà, c'est organisé, c'est planifié et c'est vraiment rentrer en matière quoi. Hein. Donc il y a eu toute cette inspiration hein, durant le cours de cette année 2021 et puis là on passe un peu plus à l'action. Alors c'est peut-être pas encore tout à fait ça parce qu'il y a encore peut-être des choses à réajuster on va dire vis-à-vis aussi de soi-même. Hein, parce que quand on a des freins, hein, quand on dit mais oui je comprends pas, j'ai plein d'envie, j'ai envie de faire ci, ça, mais je sens que c'est pas encore là. C'est parce qu'il y a des choses encore à épurer hein, vis-à-vis de soi, des croyances limitantes. Hein, de dire bah oui mais en fait j'ai pas ci, j'ai pas ça et puis que de toute façon je peux pas faire comme ci parce que on en revient en fait hein, au début du tirage hein, hein, quelle est la valeur hein, que l'on donne
aux choses, aux événements, comment on aborde les choses. Est-ce qu'on nourrit plutôt le côté optimiste ou est-ce qu'on a tendance plutôt à se mettre plutôt des bâtons dans les roues et à voir en fait tout ce qui ne va pas, hein. Donc je dépose ça ici, ça peut vous parler. Voilà. Je me sens complètement incluse dans le tirage, hein, il n'y a pas de problème. Alors, on a en troisième position, prière, demande et synchronicité. Très jolie carte aussi, du coup, assez vibrante, hein, avec pas mal de couleurs aussi. Et... Alors là, il y a un... je parlais du côté un peu plutôt masculin, mais un masculin un petit peu plus subtil, hein, qui assume aussi son côté féminin. Et bien là, il y a un désir, il y a une envie, on parlait de l'énergie du Capricorne en fait, hein, le soleil en Capricorne qui est un signe où c'est je me fixe des objectifs, puis c'est relativement haut, hein, et j'ai vraiment envie de les atteindre. Et bien, il y a vraiment cette énergie-là, hein, vraiment, hein, on veut s'élever, on veut réaliser, on veut aller vers, hein, vers ce qui nous appelle, hein, vers ce qu'on a envie de réaliser aussi, voilà, hein, nos rêves, nos objectifs, peut-être aussi le côté professionnel, hein, qui pose question beaucoup en ce moment, puisqu'en 2021, il y a eu un contexte qui a fait que ça a remis beaucoup de choses en question, hein, dans le collectif. Et c'est comment on peut se réinventer aujourd'hui, hein, mais en étant beaucoup plus en phase avec soi-même. Hein, il y a quelque chose de... On parlait d'intégrité, donc il y a toujours ce positionnement intègre vis-à-vis de soi, et se dire que si je tends vers quelque chose, si je souhaite réaliser quelque chose, eh bien ce sera sans me mentir, sans me cacher, hein, sans arrêter de mettre des œillères en disant ben oui, de toute façon je peux pas faire autrement parce que le système actuel souhaite que je fasse comme ci, comme ci, comme ça, et puis les gens, et puis ce qu'ils vont penser, etc. Là on enlève le masque, hein, on redevient honnête, hein, vis-à-vis de soi-même, et voilà, pourquoi pas, c'est ça, se réinventer, hein, donc voilà, notre masculin qui est beaucoup plus aussi en contact avec son féminin, donc qui est beaucoup plus inspiré, hein, inspirant, hein, pour aller vers les objectifs là, voilà. Ça, on me parle de clairvoyance, il y a quelque chose qui est de plus en plus clair, en tout cas, vis-à-vis de soi. Donc on est peut-être en train d'épurer encore, hein, des choses, hein, vis-à-vis du coup de la propre valeur que l'on se donne, hein, hein, le jugement, comment on nourrit les choses, hein, effectivement, est-ce qu'on est plus positif, négatif par rapport à l'évolution, par rapport aussi à sortir de sa zone de confort, hein, comment on est à l'aise avec l'inconnu, hein, on sait tous que c'est compliqué, hein, de sortir de sa zone de confort. Parce que c'est ça, on ne connaît pas. Et quand on ne connaît pas, on a peur. On a tendance à avoir peur. Et bien, c'est de se rassurer, de se reconnecter aussi à son côté féminin, celui qui, voilà, comme une mère bienveillante, et qui nous dit, ne t'inquiète pas, tout va bien aller pour aller vers tes objectifs qui sont peut-être même inédits. Quelque chose de très, voilà, de très frais. Hein, quelque chose qu'on n'a peut-être jamais accompli jusqu'ici. Et on a besoin de ces énergies nouvelles, hein, pour construire ce nouveau monde, hein. Nous sommes dans cette phase de transition, hein, il y a quelque chose qui se meurt, hein, qui se meurt en nous, hein, et puis qui se meurt aussi dans le collectif, parce que ça ne nous ressemble plus, hein, c'est pas vers ça qu'on veut aller. Eh bien, c'est ça, c'est de se faire confiance, écouter ce côté bienveillant, ce côté féminin, être intègre vis-à-vis de soi et de se dire, bon, maintenant, comment je construis ce nouveau monde, hein, quelle est ma contribution, en fait, hein, pour moi aussi, hein, ça rejoint effectivement la prière, hein, et la prière, c'est croire en quelque chose de beaucoup plus sacré, hein, toutes ces valeurs qui sont parties de ce monde-là, bah, c'est revenir à des valeurs simples, hein, hein, la famille, les amis, l'intégrité, la tolérance, le respect, la liberté. Hein, ce sont des valeurs qui sont nécessaires,
hein, notre humanité. Et que là, on a écrasé, écrabouillé au fur et à mesure. Tout ça, c'est parti. C'est parti. Il n'y a plus réellement d'équité aujourd'hui. Hein, de tolérance, d'ouverture, de bienveillance, d'amour vis-à-vis des uns et des autres. Hein, tout ça, ça a été désacralisé. Hein. Donc voilà, c'est ça. C'est de revenir à quelque chose aussi de beaucoup plus sacré, hein, vis-à-vis de soi, hein, et puis vis-à-vis du monde. Hein. Dans quel monde je souhaite évoluer aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qui est important pour moi, important pour nous tous, hein, pour pouvoir vivre ensemble, hein, mais vivre pacifiquement, quoi. Hein, arrêter de se taper dessus. Parce qu'on voit bien que la violence, hein, n'amène que la violence. Hein. Et quand on fait du mal à l'autre, en fait, on se fait du mal à soi-même. Voilà. Dans ce grand tout que nous sommes. Et puis, donc, nous avons, encore et toujours, hein, cette jolie méduse, hein, féminin sacré, immortalité et mémoire. Alors pour moi, là, du coup, cette carte me parle d'interaction avec toutes ces tentacules. Hein. C'est ça. Pour moi, il y a quelque chose d'interaction, interagir comme ça avec le monde et également avec notre intériorité, en fait. Qui nous sommes. Hein, comment, effectivement, qu'est-ce qu'on nourrit? Est-ce qu'on a encore des dualités en nous? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent en conscience de se dire mais finalement le relationnel, mon rapport à l'autre, comment en fait je me suis comportée jusque-là? Est-ce que j'ai été réellement authentique, hein, vis-à-vis de moi-même, à se regarder dans le miroir? Est-ce que je ne me suis pas menti? Est-ce que je n'ai pas été dans le déni, dans le mensonge, dans la trahison vis-à-vis de moi-même? Et est-ce que ça n'aurait pas eu un impact avec les relations que j'ai construites jusqu'à aujourd'hui? Moi, ça m'amène à regarder ça. C'est un peu les mêmes couleurs en plus. Hein, ça se rejoint un peu. Et pour moi, c'est ça. Il y a le flux de la vie, mais il y a aussi les relations. Beaucoup de relations, beaucoup d'interactions. Peut-être aussi notre rapport aux réseaux sociaux aussi. Hein. Est-ce que finalement je ne me mens pas à avoir je ne sais pas combien d'amis et puis à montrer toujours quelque chose de youpi, tralala, tout va bien, alors que finalement je me sens peut-être seule. Voilà. Donc voilà cette image que nous avons cultivée, formatée. Voilà, sur tous ces réseaux. Est-ce que c'est quelque chose finalement qui nous aide, hein, nous amène à être réellement en lien avec les gens, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose finalement qui ne nous apporte pas grand-chose, qui au contraire peut-être renforce ce sentiment de solitude? Est-ce qu'il ne va pas falloir qu'on change certaines habitudes aussi, hein, de vie, d'être, de peut-être plus privilégier, on va dire, les relations physiques, hein, peut-être même avec moins de personnes, hein, pas forcément avec voilà, cinquantaine de personnes, mais peut-être des relations physiques à une, deux, trois, des petits groupes, hein, mais avec lesquels il y aurait quelque chose d'assez profond, beaucoup plus profond de ce qu'on nous a construit. On nous a construit sur une image, quoi. Hein, c'est ça, un Facebook. Face. Hein, c'est le visage, c'est l'apparence, en fait. Hein. C'est, oh là là, la selfie, quoi. Hein, ouais, faut que je sois bien, et puis il faut que le cadre derrière il soit sympa. Et voilà. Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose de très superficiel, hein, dans tout ça? Donc, voilà. Je suis amenée à vous inviter à regarder tout ça. Et puis, par rapport à la couleur, on va dire, du tirage, hein, qui est le dos de deck, hein, le dos des cartes, on a cette jeune femme
qui se confond justement comme une montagne. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. On grimpe, on grimpe, on grimpe. Et puis, on a cette demoiselle assez lunaire. Et il y a cette montagne. Et pour moi, en fait, c'est effectivement un rapprochement entre le côté Capricorne, où on se fixe vraiment des objectifs assez élevés. Hein. On a l'étoile ici, donc qui peut rappeler aussi le rêve. Donc, gravir tout ça. Hein, de savoir comment je vais gravir tout ça, etc. Mais il y a quelque chose d'assez bienveillant et d'assez doux, d'assez lunaire. Pour moi, elle a vraiment un visage très lunaire, cette femme. Et ce serait en fait de, oui, ok, je vais réaliser tous ces objectifs hein, qui sont donc de revoir mes relations, hein, comment j'entretiens mes relations, comment je les ai construites jusqu'ici, hein, donc familiales, amicales, émotionnelles, sociales, également réseaux sociaux. C'est combiné, donc c'est combiné ça, hein, ces relations-là, regarder les relations, et puis avec aussi nos objectifs dits professionnels, mais en quelque chose de beaucoup plus intuitif. Hein, c'est suivre son intuition, hein, suivre son étoile. Hein, donc je vais y arriver hein, à cet objectif, hein, voilà. Ça va être petit à petit, là voilà, ça s'éclaircit, il y a quelque chose qui vient, qui arrive beaucoup plus dans la matière, on va dire ça comme ça. Hein. Après toutes ces remises en question que nous avons vécues sur 2021, et donc d'être beaucoup plus intègre vis-à-vis de soi, hein, d'arrêter de se mentir, de se dire bon bah qu'est-ce que je peux apporter au monde, hein, quelque chose de beaucoup plus, on va dire, éthique aussi vis-à-vis de moi-même hein, et vis-à-vis des autres, de plus vrai. Hein. Pour moi, on me parle de vérité. Hein. Mais en suivant plus en fait son intuition, son côté féminin, voilà. Hein. C'est pour ça qu'on avait ce masculin, mais enfin ouais, c'est un masculin féminin pour moi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc d'être doux et bienveillant, de suivre plutôt son intuition et de se dire ok, je vais y arriver. Alors on avait les petits pas aussi, hein, si vous avez suivi mes précédents tirages hein, sur cette lune du 2 janvier. Eh bien, c'était ça. C'était. Non, c'était le 2 janvier, c'est ça. Il y avait les pingouins voilà, avec les petits pas. Et voilà, ce jeune pingouin qui devait rejoindre sa troupe. Hein, mais c'était petit à petit, on y va. Et il y a comme une guérison aussi. Hein, moi, le vert, c'est quelque chose d'assez frais, mais c'est assez aussi dans la guérison de se coucouner, de prendre soin de soi aussi, qui fasse que on va y arriver, mais à notre rythme. Hein, voilà, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir faire rayonner ce plexus solaire là qui émane de notre voilà de nos tripes hein, et qui de ce qu'on renvoie au monde. Hein, voilà. Donc ça a coupé. Normalement, je dois faire un montage. J'espère réussir à faire ce montage pour que vous ayez ce tirage en une seule fois. Voilà, donc c'est ça. Hein. Moi, c'est pareil. J'ai des petits challenges comme ça, des choses que je n'ai jamais faites. Je me les fixe au fur et à mesure, comme ça arrive. L'essentiel, en fait, c'est de se lancer, en fait. Hein. C'est de passer à l'action. Ne pas essayer trop focaliser sur son mental qui lui va nous dire mais oui mais regarde t'as pas tout le matériel et puis t'as pas le bon angle de vue etc. Non, l'essentiel c'est de s'y mettre. Une fois qu'on y est, eh bien on rencontre effectivement des challenges au fur et à mesure mais voilà on fait les choses l'une après l'autre et puis petit à petit on arrive à ses objectifs hein. C'est ça le principal. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez laisser un petit commentaire, partager ma chaîne, même voilà, de bouche à oreille, des gens pour qui ça pourrait parler, et ben n'hésitez pas en tout cas hein, à partager les messages que je vous communique. Et je vous remercie en tout cas hein, pour vos jolis likes, pour vos jolis commentaires qui sont sur YouTube, qui sont aussi en dehors de YouTube. Je reçois tout et j'apprécie énormément. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner. Le petit bouton « Je m'abonne » pour avoir
les nouveaux tirages. Voilà. Est-ce qu'on a... oui. D'autres messages. Alors, eh ben voilà, alors ça y est, nous sommes dans le renouveau. Je crois que celui-là, je ne vous l'avais pas encore présenté. C'est l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Voilà, petit oracle. Alors, on y croit pas aux vies antérieures. Hein. Ça peut être aussi des champs de conscience. Hein. On peut parler de ça comme ça. Hein. Voilà, des vécus que l'on a eu, on va dire, dans d'autres sphères. Et qui forcément nous donne aussi des directions, il y a des mémoires, il y a des choses en tout cas qui sont là et qui nous permettent d'ouvrir le champ de conscience que nous ne sommes pas que là, ici et maintenant et nous expérimentons beaucoup plus de ce que l'on croit, hein, rien que dans nos rêves. Voilà, si on rêve, eh bien, c'est les moments où on expérimente d'autres champs de conscience, hein, qui sont considérés voilà, comme notre inconscient. Eh bien, c'est ça. Donc, les vies antérieures pourraient être assimilées un petit peu à tout ça. Hein. Le temps, en fait, n'est pas linéaire. Hein. Le temps, en fait, c'est comme une spirale, comme ça, et qui, voilà, qui va, qui vient, et de ce qu'on appelle le karma et les cycles. Hein, on fonctionne par cycle et on expérimente à chaque fois. Et puis, tant qu'on n'aura pas, on va dire, compris la leçon, l'enseignement, eh bien, la situation reviendra, peut-être sous une autre forme, pour nous faire comprendre quelque chose vis-à-vis de notre intérieur. Comment nous, on interagit avec notre environnement. Hein, et du coup, avec nous-mêmes. Ce qui nous renvoie aussi au rapport que l'on a avec soi-même. Voilà. Donc, qu'est-ce que cet oracle va nous dire? Alors, oracle des vies antérieures. Donc, nous sommes le 18 janvier 2022. Voilà. Hop. Et peut-être une troisième. Hop. Je recommence. Est-ce qu'il y a une troisième carte? 18 janvier 2022. Et qui peut faire aussi guidance intemporelle. Voilà. Allez, une troisième. Oh, relation karmique. Alors, il y a peut-être de l'amour dans l'air. Voilà, des vieux amours qui pourraient refaire surface. Voilà. Ou peut-être notre rapport à l'amour. Hein, comment on envisage le couple. Est-ce qu'il y a des mécanismes, des choses, ou peut-être des mémoires qui pourraient ressurgir en se disant mais oui, puis j'aurais dû faire comme ça, et puis des regrets, des remords, tout ça c'est des choses qu'on nous invite en tout cas à laisser au passé, hein. Parce que si on garde en mémoire tout ça, eh bien, on reproduira en fait, hein, donc dans le présent, bien évidemment, puisque nous ne pouvons agir qu'au présent, ici et maintenant. Et on construira notre futur, mais selon l'image que l'on a aussi du passé. Donc, voilà, si moi je me dis, bah, j'ai vécu des relations de trahison avec les hommes, si je vibre ça à l'intérieur de moi, hein, que je suis réellement dans cette croyance au moment présent, eh bien, je vais continuer, en fait, hein, de créer d'attirer à moi en tout cas ce type de relation, hein, de trahison. Voilà. Alors, nous avons gréco-romain, spiritualité et emprisonnement ou esclavage. Très bien. Donc, gréco-romain. Alors pour moi, il y a de la lumière. Hein. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Et ça rejoint un petit peu, du coup, cette carte qu'on a, spiritualité et religion. Alors, il ne faut pas regarder forcément hein, le titre de la carte. Hein. Moi, je fonctionne beaucoup aussi avec le support visuel. Donc, et en troisième, nous avons, voilà, l'emprisonnement. Alors, pour moi, c'est ça. C'est qu'on a, en fait, une clairvoyance, hein, du coup, sur, effectivement, nos relations, hein. Donc, il peut aussi être des relations d'amour, mais pas forcément. Hein, ça peut être des relations d'âme sœur. Donc, les âmes sœurs, ça peut être aussi de la famille. Hein, ça peut être des amis également.
Et en fait, on nous invite à mettre en lumière hein, ces schémas répétitifs, ces choses qui reviennent encore et toujours. Pourquoi je n'arrive pas à me sortir de ce type de comportement hein. Moi, on me dit que ce sont des mécanismes en fait, qu'on a mis en place depuis notre enfance. Hein. C'est des mécanismes de défense. Hein. À un moment donné, on s'est senti en danger, en insécurité, et on a mis en place hein, des systèmes, des façons de faire comportementales. Hein, et c'était malgré nous, hein, c'était parce qu'on s'est senti agressé à un moment donné, on s'est senti pas bien. Alors ça peut être aussi un petit peu plus hein, quand on était jeunes adultes hein, ou à notre adolescence. Hein, on aurait pu mettre en place comme ça un petit peu ces systèmes de défense. Hein, c'est vraiment ça, ces systèmes de défense comportementaux. Voilà, j'agis comme ça, je dis ça, je mets un masque, l'ego, hein, le mental, hein, qui lui protège aussi, a tendance à protéger, donc à se dire ah oui oui non mais là non moi je vais pas me laisser faire, hein, je sais, hein, moi j'ai pas trop confiance en fait, hein, on m'a trahi plusieurs fois, hein, du coup là attention, bah oui le problème en fait c'est que quand on est hein, dans ce type de pensée, on a beau se dire oh bah ça va, c'est de l'inconscient, enfin je le montre pas à l'autre hein, que je suis comme ça, mais ça se ressent. Vibratoirement parlant, nous envoyons des messages, nous envoyons des ondes. Hein. Quand on dit qu'on peut fonctionner par télépathie, hein, c'est juste à travers le regard qu'il se passe quelque chose. Et effectivement, on a beau ne pas en avoir conscience, on émet des vibrations. Donc si on émet la vibration de j'ai rencontré des relations hein, qui étaient insatisfaisantes, hein, je ne peux pas avoir réellement confiance, et bien même si on est dans ce désir, hein, ce souhait de se dire bah oui je veux construire autre chose quand même, hein, voilà maintenant j'ai appris, si on n'a pas fait réellement ce travail hein, d'épuration, hein, de mise en lumière hein, de ces comportements-là, dans ce qu'on nous invite à faire hein, pendant cette pleine lune du 18, et en mode intemporel également, eh bien, on reproduira exactement les mêmes choses, les mêmes schémas. Hein. Donc, même schémas comportementaux, les mêmes schémas de rencontrer un peu toujours un peu ce même type de personne. Ou en tout cas, bah, même si ce n'est pas le même type de personne, on aura le même résultat. Dire, bah, c'est pas possible, hein, mais qu'est-ce que j'ai fait pour parce que c'est ça. Il faut mettre en lumière, tout ça. Il faut être en conscience. Donc voilà, donc il y avait un petit peu cette clairvoyance hein, que je voyais ici, que je dénote ici aussi, cette clairvoyance, d'écouter un peu plus son intuition. Hein. Donc on avait aussi l'intuition hein, qui apparaît beaucoup ici. Et ben c'est ça, c'est d'écouter un peu notre voix intérieure et puis de se dire, hein, mais oui, mais en fait... j'ai pas tendance à être totalement honnête, hein, parce que j'ai peur qu'on voit peut-être mon côté fragile. Hein, oui, j'ai peur d'être trahie parce que j'ai été trahie plusieurs fois. Et de se montrer vrai vis-à-vis de l'autre, de se dire, bah écoute, moi voilà, je travaille sur moi, j'ai des blessures. Hein, ouais, il y a 5 blessures de l'âme. Hein, il y a la blessure d'abandon, la blessure de rejet, hein, qui sont les deux principales hein, que tout le monde a vécues. Il y a la blessure d'humiliation, d'injustice et de abandon, rejet, trahison, humiliation et injustice. Ce sont les 5 blessures de l'âme principalement. Louise Bourbeau en parle très très bien. Et effectivement, on a tous, on va dire, ces 5 blessures hein, qui sont plus ou moins activées chez nous. Et ce sont des choses, voilà, en devenant adulte, entre guillemets, en prenant conscience, en étant peut-être un petit peu plus dans cette introspection, de se dire, bah, pourquoi du coup je revis toujours ces mêmes schémas? Eh bien, on rentre en introspection, et là, on met en lumière ces enseignements. Enfin, qu'est-ce que ça nous invite à aller voir en nous, pour pouvoir le transmuter, encore une fois, hein, c'est ça, hein, transmuter, c'est vraiment mettre en conscience les choses,
éventuellement ritualiser, hein, donc ça peut être écrire tout ça dans une lettre, et puis de brûler la lettre après. Hein. Ça peut être ça, transmuter. Donc déjà, le fait d'écrire, hein, de le sortir de soi, permet hein, vraiment de le mettre en conscience et de se dégager en fait de cette charge. Hein, donc cette charge que l'on a au niveau du cœur, mais au niveau aussi de la tête. Voilà. Et après, on est plus en paix avec nous-mêmes et forcément, on change notre vibration et on n'attire plus à nous le même type de personne. Voilà, on va terminer par une petite carte quand même. Ben voilà, il y a les mandalas d'énergie qu'on appelle. Alors, vous connaissez déjà, hein, voilà, ce joli oracle avec ces mandalas de toutes les couleurs qui nous inspirent. Eh bien, c'est celui-là qui veut parler. Et oui, encore. Mais on s'en lasse pas, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes, donc on a de quoi faire. Voilà, voilà. Alors, je vais te couper un petit peu. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que ce début d'année, vous arrivez à l'aborder avec sérénité, c'est surtout ça. Hein. Ok, pour se fixer des objectifs, il n'y a pas de problème, mais soyons bienveillants vis-à-vis de nous-mêmes. Continuons de nous apporter ces petits moments comme ça de cocon, de bien-être. Voilà, écouter de la musique, toujours revenir au sens. Hein. Donc ça, ce qui rejoint les dernières guidances. Alors, qu'avons-nous pour finaliser ce tirage, s'il vous plaît, du 18 janvier 2022 et intemporel également. Alors, voilà, il y a celle-là qui voulait venir. Voilà. Allez, on finalise ce tirage du 18 janvier. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on en a une autre? Eh bien, voilà, c'est là. Très bien. Oh, bah voilà. Danse sur la musique. Bah, je pense qu'on l'a déjà eu, en fait, celle-là. Elle est très vibrante. On voit un petit peu mieux avec la lumière. Voilà. Mets ta musique préférée, puis chante et danse pour te libérer. Laisse-toi complètement aller et ressens pleinement la vie. Tu auras alors l'impression de renaître. Et ben voilà. C'est aussi simple que ça des fois. Hein. C'est de se dire, tiens, là je suis un peu trop dans mon mental. Et bien du coup, ben ouais, je mets de la musique et puis je mets quelque chose que j'aime et ça me redonne de l'entrain. Donc c'est très bon aussi pour le plexus solaire, ça. Alors on a, là je parle de plexus solaire. Montre-toi. Magnifique mandala hein, dans les jaunes et orangés. Donc là, on est dans le plexus solaire et dans le sacré, le chakra sacré, hein, qui est plutôt situé au niveau des organes sexuels, où on a notre énergie créatrice. Et puis, on a ton propre rythme. Eh bien, ça rejoint tout à fait la guidance. C'est parfait. Alors, montre-toi. Montre-toi dans toute ton unicité. Laisse ta lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi plus visible aux yeux des autres. Donc c'est ça. Ne plus se cacher. Montre-toi, montre-nous au monde tel que nous sommes avec nos singularités hein, et nos richesses intérieures. On n'est plus là pour remplir un moule. Hein. C'est plus, enfin le nouveau monde en tout cas c'est voilà, formatage hein, de tous se ressembler, de tous suivre les mêmes codes, les mêmes choses, les mêmes comportements, c'est fini tout ça. Hein, c'est vraiment montre-toi tel que tu es, formons à nous tous hein, ces jolis bouquets de fleurs hein, avec des couleurs qui sont complètement différentes et c'est ce qui fait que nous sommes riches à nous tous. Et puis nous terminerons du coup ce tirage donc ton propre rythme. Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde. Apprends l'art des petites victoires et avance sereinement, pas à pas. Et bien c'est exactement ça. Hein. Le Capricorne, du coup, la montagne, hein, les objectifs. Et on a aussi ce côté cancer qui est beaucoup plus cocon,
beaucoup plus intériorité. Donc c'est ça, c'est avance vers tes objectifs, mais petit à petit. Hein. Je vous laisse profiter des couleurs, des jolies couleurs de ce mandala. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça aura résonné en vous, hein, rayonné en vous aussi. Hein. Voilà. Ben, je vous dis à très très bientôt. Hein. Donc là, bon, j'ai été pas mal occupée là dans les cartons, dans tout ça. J'ai des changements de vie qui se font en ce moment, donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis un petit peu fatiguée. Mais c'est comme ça, c'est la vie, hein, ce sont des cycles, il faut pouvoir s'adapter. Donc peut-être que je reviendrai vers vous avant, hein, la prochaine nouvelle lune, hein, qui est dans 15 jours, avec plaisir en tout cas, hein, pour faire éventuellement une petite guidance intemporelle, quelque chose comme ça. Voilà, je vous embrasse tout plein, je vous fais voilà, plein de bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.